Voilà. Donc, Gilles, à la fin de l'autre vidéo, on a commencé à déraper sur une stratégie que moi je trouve très intéressante. Et j'aimerais que tu nous en parles. Oui, j'appelle ça la stratégie du terrain à découper. On parle là de terrain constructible, et j'indiquais dans l'autre vidéo qu'une étude de Nexity indiquait qu'en 5 ans, la surface moyenne des terrains vendus pour construire des maisons, ou avec des maisons dessus déjà, avait réduit de 25%, je crois. Ça veut dire qu'en fait, on construit toutes des surfaces de plus en plus petites, ce qui est une bonne chose, ça évite ce qu'on appelle le mitage, c'est-à-dire que les villes s'agrandissent trop, etc. On construit plus n'importe où. Mais les maisons qui ont été faites il y a 10, 20, 30 ans, elles étaient avec des grands terrains. Moi, quand je suis installé dans mon quartier, les plus anciens avaient des terrains de 2000 m². Moi, j'ai eu 1000 m². Et il y a 10 ans, et maintenant je crois que le minimum est à 700, 800 m², donc ça réduit fortement. Et c'est une bonne chose, parce que si vous achetez une maison une vieille maison qui a un grand terrain, vous pouvez envisager de faire une stratégie qui vous permettra de vous faire gagner à peu près 30% en quelques mois. En fonction du coût du terrain, quoi, tout simplement, et du prix que tu achètes. Mais c'est un pourcentage raisonnable que je donne là. Le principe étant qu'on peut découper le terrain pour faire une seconde parcelle constructible, ou alors on peut faire une maison jumelée, profiter du terrain plus grand et vendre la seconde parcelle. Et c'est assez intéressant. On estime en moyenne que 20% des maisons existantes pourraient permettre ce type de stratégie. Et on donne différents exemples là-dessus, quoi. Ouais. C'est pas mal. Alors pour donner un exemple un peu plus imagé, c'est-à-dire que je vais reprendre, je vais remettre d'autres infos, c'est-à-dire que par exemple il y a 20 ans, sur certaines régions, le terrain minimum pour construire, il fallait qu'il y ait 2000 m². Je dis n'importe quoi, c'était peut-être 1500 mètres, j'en sais strictement rien. Ok ? Et que pour pas que ça s'étende trop, pour pas que la ville mange trop sur les campagnes, eh bien ils ont dit ok, les terrains, on accepte qu'ils ne fassent que la moitié. Donc mettons que ce soit 1500 mètres au départ, eh bien, on accepte que ça soit 750 m². Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est de dire si vous trouvez une maison avec un terrain de 1500 mètres et vous savez que les terrains, alors bien sûr il faudra faire la recherche, aller au cadastre, aller à la mairie, où ils vont vous donner la parcelle minimum. Et donc vous demandez à combien est la parcelle minimum. Si vous pouvez détacher ça de votre terrain, eh bien vous pouvez revendre le bout de terrain à côté, en sachant qu'une maison, par exemple, a pratiquement la même valeur que vous ayez un terrain de 700 m², 750 mètres si on reste dans les 1500 mètres. Donc une maison a la même valeur avec un jardin de 750 m² qu'un jardin de 1500 mètres. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a exactement la même valeur, mais le différentiel, il est vraiment ridicule et il fait partie, je dirais, plus de la négociation. Très sincèrement, moi, si je peux vous donner un conseil, moi j'ai eu des maisons avec 2500 m² de jardin. Ça vous amuse une fois, la pelouse. Donc, je vous le dis juste comme ça. Il faut avoir des enfants. Mais mes enfants, ça les a amusés, mais pas longtemps. C'est le problème. Le tracteur, ça les a amusés 5 minutes. Mais donc ça peut être une stratégie et qui est parfaitement viable. Alors, comme le disait Gilles aussi, c'est-à-dire que soit vous dites je découpe, mais c'est peut-être pas toujours adapté, mais ça vous permet de construire une deuxième maison dessus, éventuellement mitoyenne ou non. Ça, il faut vous renseigner à la mairie, au cadastre et tout ça, les règles d'urbanisme, tout ce qu'on va vous imposer. Un architecte pour faire une petite étude pour vérifier si la maison est plantée au milieu. Un architecte, c'est encore le plus simple parce que lui, il va vous répondre vraiment en 3 minutes. Et là, vous pouvez, soit si vous achetez une maison comme ça, puis vous en collez une mitoyenne ou vous déplacez, eh bien, en la construisant et en la vendant, peut-être pratiquement, ça risque de payer, si c'est votre résidence principale, c'est un pur exemple. Ça serait mieux d'ailleurs que ce soit votre résidence principale, je vais vous dire pourquoi. Oui, eh bien, vous revendez un morceau et vous avez financé une très grosse partie de l'achat de votre résidence principale. Ce qui vous permet de pouvoir vous refinancer autrement pour acheter, pour faire de l'investissement par exemple. Mais alors, pourquoi c'est intéressant que ce soit votre résidence principale ? Parce que vous ne serez pas taxé, ou beaucoup moins taxé au niveau des plus-values, au niveau des impôts. Donc ça a son intérêt, parce que moins on paye d'impôts, je ne vais pas dire ça comme ça. Plus il en reste. Plus vous en gardez, mieux c'est pour vous, ou pour nous, pour tout le monde. Et c'est vraiment pas l'exemple fictif. Moi, je connais l'exemple de quelqu'un. Lui, malheureusement, il avait le mauvais côté des choses, puisqu'il avait une belle vue lac, et quelqu'un a acheté la maison du dessous.
Et donc il s'est pas inquiété, sauf que le monsieur a fait ce qu'on vient de dire, il a fait une deuxième maison qui lui a parfaitement masqué la vue lac, et il a rien pu faire. Et l'autre a fait, outre l'embêter, il a fait surtout une superbe opération financière. Ouais. Voilà, donc vous pouvez chercher ce type de terrain, en sachant toutefois qu'il y a des règles pour les lotissements. Si vous voulez séparer votre terrain en deux, vous pourrez le faire qu'une fois tous les 10 ans, si je me souviens bien. Donc faites attention à ça, dans le sens où n'achetez pas une maison avec 3000 m² dans le but de garder que 1000 mètres. Parce que les 2000 mètres, vous allez les vendre le prix de 1000 mètres. Et donc vous allez moins gagner d'argent. Donc faites attention à ça. Vous pouvez le diviser en deux, vous pouvez séparer, mais vous ne pouvez pas le diviser en 3 ou 4. Là, ça devient un autre métier, c'est ce qu'on appelle un lotisseur. Et là, c'est du professionnel, et c'est vraiment un autre business. Puis vous voir avec son notaire, il vous dira exactement ce qu'on peut faire ou pas, déjà, sans s'avancer. Oh oui, c'est vrai aussi, parce que même si on vous donne beaucoup d'infos là, je veux dire, moi je suis investisseur, Gilles, bon lui, c'est un peu son business, les terrains, il connaît mieux que moi, très sincèrement. Il est beaucoup plus spécialiste que moi sur le sujet, mais le mieux, c'est aussi de demander à votre notaire, parce que je ne suis pas juriste, il n'est pas juriste. Il y a aussi une logique patrimoniale qui est rentrée dedans. Voilà, il y a une logique patrimoniale, et puis les règles changent. Ouais. À savoir aussi, il y a des terrains qui sont assez intéressants à trouver, c'est quand ils n'ont pas de destination. Alors avant, il y avait ce qu'on appelait le POS, et maintenant ça s'appelle le PLU. Ils n'ont pas de destination, c'est-à-dire ils n'ont pas, c'est pas réservé pour de l'activité ou du résidentiel ou du terrain agricole ou du terrain de loisir. Il n'y a pas de destination. Et si vous n'avez pas de destination sur un terrain, et je vais compléter. Et s'il y a la viabilité, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, de fait, il est constructible. Ça, c'est quelque chose à savoir. Et si vous trouvez ce type de terrain, vous allez le payer moins cher et il est constructible sans que ce soit écrit. Et après, bien sûr, il faudra faire toute la paperasse pour qu'il devienne officiellement constructible, mais ça, il faut le savoir. Voilà, Gilles, est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres détails à nous donner concernant la découpe de terrain? Donc, acheter une maison, découper le terrain et revendre le terrain ou éventuellement construire dessus, ou Non, là, on aborde une autre vidéo. On a fait à peu près le tour de ce sujet-là, on peut passer à une autre stratégie maintenant. Ok, bon, donc on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.